Vous avez forcément entendu ce slogan « Mon corps, mon choix ». C'est vrai que ça sonne bien, c'est simple, évident, libérateur. Mais est-ce qu'il résiste vraiment à l'épreuve des faits? À qui appartient vraiment ce corps? Accrochez-vous, parce que cette enquête va vous surprendre. Vous avez déjà remarqué à quel point votre passeport biométrique est spécial? C'est pas juste un bout de papier chic avec votre photo moche dessus. Non, il contient un détail bien plus intime. Vos empreintes digitales. Et ces empreintes, elles sont uniques. Même si votre frère ou votre sœur vous ressemblent comme deux gouttes d'eau, aucun douanier ne confondra vos passeports. Pourquoi? Parce que vos empreintes et votre ADN sont à vous, et rien qu'à vous. Maintenant, imaginez ce qui se passe dans le ventre d'une mère. L'embryon qui s'y développe n'est pas une photocopie de ses parents. Dès la fécondation, il a son propre passeport biologique. Un ADN totalement unique au monde. Et oui, même si c'est un membre de la famille, cet ADN est déjà celui d'une personne différente. En fait, cet embryon, c'est comme un tout nouveau citoyen en formation, avec son identité biologique gravée dès le départ. On pourrait dire qu'il est en attente de son premier visa pour la vie. Vous avez déjà écouté votre cœur battre avec un stéthoscope? C'est assez fascinant, non? Ce petit organe est un vrai beatmaker, toujours en rythme, comme un petit métronome bien réglé. Mais maintenant, imaginez ça. 2 cœurs qui battent en même temps, mais à des rythmes complètement différents. On passe direct d'une mélodie bien construite à la fête de la musique de chez mes voisins. À ce niveau-là, c'est plus une cacophonie, mais une catastrophonie. Cette musique, disons, expérimentale, c'est exactement ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte. À partir de seulement 3 semaines, le cœur du bébé commence à battre. Et il ne se cale pas du tout sur celui de sa mère. Chez maman, on serait plutôt sur un petit reggae relax, pendant que bébé s'ambiance sur un bon set électro. Et ce qui est incroyable, c'est que s'ils partagent bien le même espace de vie, ils ont déjà des rythmes complètement différents. 2 cœurs, 2 ambiances, 2 vies. C'est pas génial ça? Alors la prochaine fois qu'on vous dit que l'embryon fait partie du corps de la maman, rappelez-vous, côté cœur, c'est déjà chacun son style. Mais c'est pas tout. Si on regarde de plus près, il y a aussi 2 cerveaux, 2 systèmes nerveux indépendants. Les réflexions de maman ne sont pas celles de bébé. Vous imaginez un fœtus en train de se dire « Je devrais peut-être réduire ma consommation de chocolat, non ?» Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que l'embryon peut avoir un groupe sanguin complètement différent de celui de sa maman? Et oui, totalement différent. C'est comme si vous aviez 2 circuits de métro qui ne se croisent jamais, chacun transportant ses propres passagers. On entend parfois que le fœtus est juste une partie de la maman. Mais avec 2 cœurs, 2 cerveaux, 2 ADN et même 2 systèmes sanguins, on peut dire que dès la conception, cet embryon est quelqu'un d'autre. 2 corps, 2 identités. Et ça change tout. 2 passeports, 2 corps, et surtout une belle aventure à 2. Parce qu'au final, cette histoire, c'est la rencontre de 2 vies, liées mais distinctes. Et c'est magnifique ça. Alors, bienvenue dans cette incroyable aventure à 2. Et souvenez-vous, chaque passager a son propre ticket.